Et on est ravis donc d'accueillir sur notre plateau notre consultant tennis, Rodolphe Gilbert, pour parler avec vous du phénomène Rafael Nadal qui a scié les jambes de tout le monde un petit peu sur ce tournoi d'Indian Wells, premier tournoi en dur depuis près d'un an. Il s'impose la nuit dernière face à Juan Martín del Potro. Il était mené 6-4, 3-1, Rafael Nadal. C'est étonnant quand même pour un retour à la compétition de réussir à arracher un tournoi comme ça et une finale de cette manière-là, en près de 2h30 de jeu. C'est étonnant et surtout il y avait beaucoup de satisfaction et de joie chez Rafael Nadal après sa victoire. Il s'est allongé par terre comme lorsqu'il remporte un tournoi du Grand Chelem. Voilà, et à l'inverse, on avait un Del Potro dépité qui voulait vraiment cette victoire et qui malheureusement pour lui a fini quand même par piocher physiquement sur la fin de cette rencontre. Del Potro l'avait sorti Djokovic en demi-finale et il y avait encore un énorme os en face de lui. En finale, c'est Rafa Nadal. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on s'attendait à ce que Rafa Nadal revienne fort. Il a pris tout son temps pour soigner son genou. Mais en revanche, sur cette surface-là, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi performant dès son premier tournoi. Il a battu Federer, il a battu Berdych, il a battu Del Potro sur dur. Ouais, c'est un très très bon résultat. On sait quand même que Rafael Nadal, ce n'est pas qu'un joueur de terre battue, même si c'est sa surface de prédilection. Il a déjà gagné plusieurs fois Wimbledon, il a gagné l'US Open, il a gagné en Australie, il a gagné partout, Nadal. Donc et puis Indian Wells, c'est encore une fois, c'est une surface très très lente, c'est un dur lent avec un rebond haut qui lui convient bien. Voilà, donc c'est quand même surprenant parce qu'il a enchaîné des tournois, un premier tournoi à Viña del Mar où il était quand même apparu très très poussif. La même chose à Sao Paulo, puis le déclic a eu lieu à Acapulco où il a vraiment commencé match après match à vraiment monter son niveau et puis en faisant une finale où il avait écrasé David Ferrer et puis de là tout est reparti et on le voit sur une surface en dur où il est quand même capable de très bien jouer au tennis. Une nouvelle fois il s'appuie sur une défense de fer et puis c'est vrai je trouve qu'il a quand même été un peu plus offensif que d'habitude sur ce genre de surface dans les moments importants. Il se concentre beaucoup sur sa mise en jeu, essayer de passer beaucoup de premières balles pour ne pas se faire agresser. Et pour ceux qui en doutaient, Rafael Nadal est revenu à son meilleur niveau. Et justement, Rodolphe, il est revenu ce matin, il réintègre le Big Four. Est-ce que la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il peut récupérer sa place de numéro 1 mondial, vous pensez ? S'il continue comme ça, oui. Là, il va y avoir une saison sur Terre là où il est le meilleur. Alors bien sûr, c'est pas sur Terre qu'il va récupérer des points puisqu'il a quasiment tout gagné l'année dernière. Donc il aura lui beaucoup de points à défendre. Mais c'est vrai qu'il a repris cette quatrième place et cette quatrième place, elle est importante parce qu'elle lui évite de jouer dès les quarts de finale un Djokovic ou un Murray. Cette semaine à Indian Wells, c'était Federer. Donc ça, c'est quand même important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que Nadal est quand même au-dessus de David Ferrer, donc c'est bien qu'il ait récupéré cette quatrième place. Et là, Nadal qui va préparer la terre battue, il a déclaré forfait, il ne sera pas à Miami dès demain. C'est Monte-Carlo maintenant le prochain objectif pour lui ? Oui, Monte-Carlo avec toute la saison sur terre. Monte-Carlo, c'est un tournoi qu'il a remporté. C'est chez lui, Monte-Carlo. 8 fois. Il lui appartient le tournoi. Voilà, exactement. Et puis après, il y a Barcelone comme d'habitude, et puis Madrid, Rome et Roland-Garros. Madrid, sur terre battue bleue toujours ? Non, pas cette année. Ça y est, ils ont écouté les joueurs. Je crois qu'il va y avoir un gros boulot qui va être fait au niveau des terrains parce c'est vrai, l'année dernière, on avait beaucoup parlé de cette terre battue bleue, mais c'est surtout la qualité de la terre qui était mauvaise avec des terrains, beaucoup de faux rebonds qui glissaient beaucoup, assez dangereux. Et c'était d'ailleurs la seule défaite de Nadal l'année dernière sur cette surface. Ils étaient ulcérés, la plupart des joueurs, dont Nadal, par cette nouvelle terre battue bleue à Madrid. Moi, j'adore Nadal. J'aimerais qu'il gagne un 8e titre à Roland-Garros. D'accord. Pour l'histoire. Et puis un 9e à Monte-Carlo d'affilée. Alors là, ce serait parfait. Ce serait magnifique. Eh bien, il faudrait être un petit peu patient. Ces prochaines semaines, Rafael Nadal pourrait bien reprendre son règne sur terre battue. La planète tennis s'attend à ça. Allez, on débriefe ce tournoi d'Indian Wells, premier Masters 1000 de la saison dans le désert californien et ce triomphe pour Rafael Nadal dans une finale de musclé face à Juan Martín del Potro. Tatiana, on a déjà parlé ici du retour en forme de Rafa sur la terre battue sud-américaine. Puis on se posait des questions sur son niveau de jeu sur dur. Est-ce que vous avez été surprise par cette victoire, ce triomphe ?
Surprise, peut-être parce que ça arrivait très très vite, mais en tout cas quand on a vu ses émotions sur le terrain, cette envie, ça a vraiment compensé peut-être par un petit peu son manque parfois encore de constance sur le terrain. Il faisait encore un petit peu de fautes, mais c'est vrai qu'on est complètement rassuré par rapport à son genou parce qu'on a quand même beaucoup parlé de son genou sur terre. Ouais. Et là, il a vraiment fait des matchs incroyables, vraiment son énergie qu'il a apportée sur le terrain, vraiment c'était fabuleux de le revoir jouer à ce niveau-là. Je me souviens même que dans la dernière émission, vous aviez dit faut arrêter de parler de ses genoux maintenant. Voilà, clairement maintenant on n'en parlera plus. Les autres joueurs ne veulent plus parler aussi de son genou parce qu'ils disent voilà, il est vraiment au tout meilleur de son niveau. Et bien encore une fois, cette joie qu'on a vue dans son regard, cette envie, il a tellement traversé des moments difficiles pendant ces derniers mois que il a du recul maintenant sur le tennis, il veut gagner, il veut bien jouer. Et là, il va vraiment faire peur à tout le monde. Ouais. Thierry, revenir aussi fort après 7 mois d'absence. Il n'y a que Nadal pour faire ça. Je crois qu'il s'est surpris lui-même quand on voit comment il est content quand il gagne cette balle de match. Je crois qu'il fait pas semblant, il revient de très très loin. Il n'a pas joué pendant 8 mois. J'étais dans son tournoi de reprise avec Guillaume Ruffin, un jeune Français que j'ai Vignales d'Almar aussi. Vignales d'Almar, voilà. Et il était sans certitude, absolument sans certitude. Certains jours, il ne pouvait pas s'entraîner. L'occasion de sa seule défaite d'ailleurs de 2013. Il a perdu contre un joueur contre Horacio Zeballos. Exactement, contre Zeballos, qu'il bat 10 fois sur 10 normalement. Et malgré ça, il a continué à y croire, il a continué à jouer. Et petit à petit, il a repris confiance dans ses déplacements, dans son jeu. Il a beaucoup travaillé, fait beaucoup de récupération. Il passe 8 heures par jour avec son tennis, avec son kiné. C'est étonnant et c'est tout à son honneur de revenir à ce niveau-là. Alors ça a été crescendo avec sa victoire contre Ferrer à Acapulco. Et là, 6-0, 6-2. De le voir, je pense que ça a surpris quand même tout le monde. De le voir battre en finale Del Potro dans un tournoi où il y avait tout le monde. Le seul de l'année pour l'instant où il y avait tous les, en tout cas le Big Four et Five. Arnaud en plus c'était sur dur et on sait qu'il n'avait plus joué sur ciment depuis près d'un an. C'était Miami en 2012. Il a des repères sur cette surface ou quoi? Comment on explique ce triomphe aussitôt? Non, mais il est arrivé avec un capital confiance quand même assez important. Enfin, c'était essentiel pour lui. Je crois que ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il a arrêté très longtemps. Je crois qu'il est revenu à l'heure, en fait. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas revenir trop tôt. Je crois qu'il a pris le temps de se soigner complètement. Et ça, c'est très difficile quand on est sportif, quand on a des blessures, de se dire je vais au bout du protocole de récupération, de réathlétisation. Et derrière, je me relance. Et quand je me relance, en revanche, je suis à 100%. Je crois que lui, il est vraiment dans cette démarche. Il a eu cette patience-là. Oui, mais c'est très compliqué. Quand on parle avec tous les joueurs qui sont blessés, qui n'ont qu'une envie, c'est de retourner sur le terrain tout de suite. Et souvent, un peu trop tôt. Le problème, c'est qu'il y a des compensations qui s'opèrent derrière. Et forcément, des petites blessures, des petits pépins à droite à gauche. Ce qui fait qu'on est forcément moins régulier, peut-être écarté un petit peu. Là, il a repris. Il a joué 4 tournois. 4 tournois. Il en gagne 3, les 3 derniers. Et la finale qu'il perd, entre Zeballos qui fait un match somptueux, certainement le meilleur match de sa carrière. Question, on se demande comment il ne va pas gagner Roland derrière, forcément, après une telle reprise. Alors on va regarder donc les images de cette 4e finale en 2013 pour Rafael Nadal. Pour son premier titre donc sur dur depuis Tokyo en 2010. C'était face à Gaël Monfils. On a donc assisté à une féroce bataille de près de 2h30 dimanche soir. C'est tout d'abord Del Potro qui a pris l'avantage avec le gain de la première manche 6-4. On voit ici la balle de 7 magnifiquement remportée par l'Argentin sur cette volée. On voit que son jeu va très bien. Sur les deux glissades à jambe gauche, là, on voit que ça va. C'est déjà la première différence par rapport au tout premier tournoi sur terre battue où il ne glissait pas sur terre battue. Il glisse là sur dur. À cet instant, Tatiana, on se dit quand même que Nadal a trouvé ses limites du moment puisqu'il est même breaké dans le deuxième set, 3-1 Del Potro qui mène. Mais Nadal menait 3-0 aussi dans la première manche. Donc il avait très très bien commencé. Après, il a commencé à se précipiter un petit peu dans le match, à essayer de faire des coups gagnants un peu trop rapidement. Del Potro, qui est très bien revenu, qui a très très bien joué sur cette quinzaine. Et Nadal qui s'est calmé, qui a repris un peu son rythme, qui a commencé à construire plus les points. Et il a fini par vraiment gagner ce match d'une façon impressionnante. Puis les deux joueurs d'ailleurs, parce qu'il faisait assez chaud, il y avait beaucoup de longs échanges. Et Nadal qui sait, maintenant, moi je me rappelais pas, il y a un an, mais je me rappelais pas Nadal venir vraiment à la volée, être aussi agressif. Et là, j'ai trouvé que même sur ça, il a progressé. Donc tous les joueurs, ils vont vers l'avant, ils n'ont pas peur de finir à la volée. Donc c'était vraiment du très très bon jeu de la part des deux joueurs. Nadal qui a donc renversé la situation dans le deuxième set, remporté 6-3. Voici la balle de match donc pour cette victoire 6-4 dans le dernier set, 4-6, 6-3, 6-4 pour être très précis. Arnaud, Rafa a donc disputé, on l'a dit, 4 tournois en 6 semaines, ce qui était finalement assez court pour une finale et 3 titres. Même s'il a finalement déclaré forfait pour Miami, est-ce qu'on peut dire qu'il a un physique
hors norme. Oui, ça, c'est là, c'est une question de physique. On a vu les images, la qualité de jeu de jambes et de défense est impressionnante, quoi. Enfin, ils sont quelques-uns à pouvoir le faire. On voit un Djoko qui est capable comme ça d'inverser justement des situations où il est en phase défensive. Je crois que c'est vraiment leur qualité par rapport aux autres, aux poursuivants, qui sont pourtant très forts. Mais quand on voit un Berdych, quand on voit même un Joe derrière, et même un Del Potro qui est peut-être un peu plus proche encore que ces deux derniers du Big Four, mais elle est là, la force, c'est quand même justement réussir à inverser la tendance comme ça, comme le font Murray et même Federer. Cette qualité de défense, de jeu de jambes, de déplacement, on n'en parle pas assez souvent même, mais c'est une qualité de coordination générale qui est dingue, quoi, qui est absolument folle, quoi. Et du coup, Rafa établit un nouveau record dans l'histoire du tennis. Il est désormais seul en tête du classement des vainqueurs en Masters 1000 avec 22 titres. Il dépasse aujourd'hui d'une unité Roger Federer. On va écouter l'Espagnol après cette victoire qui visiblement lui a procuré beaucoup d'émotions. C'était des réponses réservées au micro de Frédéric Viard. It was an amazing victory for me, after all the things that happened the last 7 months, be able to be back on the competition and have 3 victories in a row, and especially the last 2 tournaments, very important ones, and this one on hard, beating against the best players of the world the last 3 rounds, is something that is a big surprise for all of us, and for all the things that happened this month, is a very emotional victory. Well, after the match, I have a lot of pain, but during the match, I was able to move fantastic. I was able to, to play without limitation. So that's the most important thing. If I'm able to run for every ball during the match, even if I have pain after the match, doesn't matter. So the important thing is have the chance to be competitive, have the chance to compete with no limitations. That's the most important thing for me today, and for the last 2 weeks I did. So very happy for that. Alors, Thierry, on va maintenant disséquer le jeu de Rafael Nadal actuellement avec déjà une première réflexion et puis une palette. Non, je trouve que Rafael Nadal a retrouvé sa capacité à prendre le jeu en coup droit. Donc là, on voit la palette. On le voit 5 mètres derrière la ligne de fond pour faire ce retour sur deuxième balle, où il va faire un retour. C'est quasiment un coup de fond de court. C'était dans la finale, évidemment. Ouais, un coup qui gicle. Et là, de nouveau, il arrive à prendre en coup droit, ce qu'il n'était plus capable de faire depuis un certain temps. Il arrive à prendre cette balle en coup droit et donc d'entrer à prendre le jeu à son compte, ce que je viens de dire avec le coup droit. Ouais. Et on va voir, là, il touche des zones pas forcément très très longues, mais qui font reculer son adversaire. Petit à petit, on voit son adversaire, Del Potro, reculer. On voit les impacts de balles qui sont pas très longs, mais la balle de Nadal est tellement puissante et elle gicle qu'elle repousse son adversaire. Et là, Nadal va se retrouver dans sa position de prédilection, celle qu'il préfère, où il a toutes les options, le court croisé ou le long de ligne. Et là, il peut tuer son adversaire et finir le point. Et il va choisir le long de ligne, on va voir. Voilà, donc c'est vraiment, on a retrouvé Nadal avec cette capacité à reprendre le jeu en coup droit. Il avait un petit peu peur de se décaler, puisque ça laissait son côté coup droit complètement ouvert avec sa jambe gauche pour défendre et aller chercher les coups plein coup droit. Il était en difficulté sur ce schéma tactique-là. Et donc on a retrouvé un jeu de jambes à 100% chez Nadal, qui détruit son adversaire, un Nadal vraiment destructeur sur ce tournoi, plus fort presque que jamais sur cette surface. Que jamais Fichtre, nous voilà bien. Arnaud, c'était la bonne option, le long de ligne. Là, le long de ligne, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il avait bien préparé le terrain, mais c'est ce qui est fou. C'est vrai qu'il y a tellement de volume, je crois, dans sa frappe de balle en coup droit. Quand il arrive à être bien, à prendre la balle à distance, on est obligé de reculer, quoi. Enfin, c'est monstrueux. Et il a la sécurité avec les lignes, il n'est pas obligé de prendre des zones. C'est ce que vous avez dit, effectivement. Il n'a pas joué avec les lignes. Il n'est pas obligé de prendre des zones exceptionnelles. Sa frappe de balle est valorisée à Indian Wells, où il y a un petit peu d'altitude. La balle rebondit davantage que au niveau de la mer. Donc voilà, les conditions étaient aussi très bonnes pour lui. Une frappe de balle valorisée, Fichtre. Et pour terminer cette séquence dédiée à Rafael Nadal, regardez ces chiffres sur les 12 derniers mois. Rafa donc était absent pendant 7 mois, on est tous d'accord. Le reste du temps, donc pendant un petit peu moins de 5 mois, il a juste remporté 7 titres en 8 finales. Ça donne une idée du phénomène Nadal.